Avoir un compte PayPal est indispensable aujourd'hui pour faire du business en ligne. Que ce soit pour l'envoi ou la réception d'argent, PayPal est le moyen de paiement le plus utilisé à l'heure actuelle. Malheureusement, PayPal est restreint dans bon nombre de pays dont la majorité se retrouve en Afrique. Dans ces pays, il est impossible de recevoir de l'argent de PayPal. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble une astuce pour contourner cette restriction et créer soi-même un compte PayPal qui est fonctionnel. Ce compte va permettre de recevoir, d'envoyer de l'argent et de convertir cet argent-là en devise locale. Ce sera un compte que vous allez créer vous-même avec vos vrais identifiants, votre vrai numéro de téléphone. Vous n'aurez aucun problème avec ce compte et vous n'aurez besoin de l'aide de personne pour le créer. Et le compte sera 100% valide. Il existe également une astuce qui peut vous permettre de retirer votre argent PayPal directement sur un numéro Mobile Money. Ça peut être sur MTN, Move, Togocel et autres. Donc cette astuce fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour être sûr de recevoir cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout activez la cloche de notification pour être averti dès que la vidéo est publiée. Donc avant de commencer le processus d'inscription, je vous conseille d'effacer les cookies de votre navigateur. Donc vous allez voir, ça sera important pour éviter d'avoir tout problème. Donc pour effacer les cookies, c'est simple, vous allez dans le menu. Si c'est comme vous allez dans le menu en appuyant sur le menu hamburger, ensuite vous allez sur paramètres. Donc, une fois sur paramètres, vous allez encore sur confidentialité plutôt et vous allez sur effacer les données de navigation. Et là, vous cochez cookies et données du site. Et ensuite, vous allez appuyer sur effacer les données. Donc, une fois que tout est effacé, on peut passer à la suite pour commencer la création du compte à proprement parler. Nous allons maintenant tenter de créer un compte PayPal. Donc, on va aller sur le menu. Donc, on va sur le menu maintenant. On va sur ouvrir un compte. Donc, on attend que la page suivante se charge. Là, vous allez voir que directement, on me demande de confirmer mon numéro de téléphone. Et on m'a détecté comme étant au Togo. Or, nous savons bien que le Togo n'est pas éligible pour recevoir de l'argent par PayPal. Si on continue le processus, si je crée le compte, vous allez voir que c'est un compte qui ne va pas me permettre de recevoir de l'argent. Ça sera un compte qui servira uniquement à acheter les choses sur Internet. Donc, c'est là que nous allons utiliser l'astuce qui va nous permettre d'obtenir un compte PayPal valide. Mais avant de passer à la suite, j'aimerais vous présenter Futura X. C'est une plateforme d'achat et vente de crypto-monnaies et de monnaies électroniques en Afrique. Vous pourrez utiliser cette plateforme pour acheter et vendre les bitcoins, les perfect money et autres en utilisant les moyens de paiement mobile et par des mandats prépayés tels que Western Union et Alisa. Donc nous allons maintenant passer à la suite pour voir l'astuce qu'il faut utiliser. L'astuce que nous allons utiliser ici est très simple. Vous savez qu'il y a certains pays en Afrique qui reçoivent PayPal, notamment le Sénégal, le Maroc, le Lesotho, l'Afrique du Sud et plein d'autres pays. Donc nous allons nous servir de ces pays-là pour pouvoir créer un compte PayPal qui est valide. Donc si vous regardez au niveau de l'adresse ici, au niveau de la barre d'adresse, vous allez voir qu'après paypal.com, il y a un slash et après le slash, il y a TG. Donc ça veut dire que là-bas, le TG, c'est l'extension du Togo. Ça fait TG. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons remplacer au niveau de l'extension, le TG là, par l'extension d'un pays qui est éligible. Par exemple, le Sénégal, l'extension du Sénégal, c'est SN. Il me semble le Maroc, c'est MA et ainsi de suite. Moi, généralement, j'utilise l'extension du Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va au niveau de l'extension comme ça, on peut copier et on colle. Donc, on colle maintenant, on efface. Au lieu de TG, on met SN ici. Donc, quand on va valider, vous allez voir que les trucs vont immédiatement changer. Donc, vous voyez, maintenant, si on essaie de commencer le processus d'inscription, quand on va appuyer sur le menu ici, quand on va aller sur ouvrir un compte, vous allez voir que maintenant, on ne demande plus directement de mettre un numéro de téléphone. On demande si on veut un compte personnel ou bien un compte entreprise. Donc, ce que nous, on va faire, on choisit un compte entreprise pour continuer. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quelle extension qui est où PayPal est accepté. Vous pouvez le faire avec Maroc, Lesotho, n'importe quoi. Il suffit simplement d'aller sur Internet, vous cherchez l'extension de ce pays en question et vous commencez le processus d'inscription. Donc, on va commencer ici avec l'adresse mail. Donc, maintenant, on a entré le mail. On va confirmer. Et il faut choisir un mot de passe. Donc, tout ça, moi, je l'avais déjà fait. Donc, vous choisissez un mot de passe. Maintenant, au niveau de contact commercial, vous devez mettre votre vrai nom, votre vrai prénom. Le nom de votre société, si vous avez une société. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci, vous inventez un nom. Ensuite, il faut mettre votre numéro de téléphone, votre vrai numéro de téléphone.
Donc, il faut chercher l'indicatif de votre pays. Moi, c'est le Togo, j'ai mis 228. Et vous mettez votre numéro de téléphone. Au niveau de l'adresse, vous mettez peut-être le nom du quartier, le nom de la ville, le nom de votre région et tout. Le code postal, si vous avez une boîte postale, vous mettez ça. Si vous n'avez pas, vous mettez simplement l'indicatif de votre pays. Ça, il n'y a pas de souci là-bas. Et au niveau maintenant de la monnaie principale, vous pouvez choisir, vous pouvez laisser le dollar, soit vous choisissez l'euro. Moi, j'ai choisi l'euro. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ensuite, vous validez. Vous allez valider maintenant et vous allez voir que le compte va être créé. Donc maintenant, il faut choisir le type d'entreprise. Donc si c'est une entreprise individuelle et tout, donc vous choisissez. Si vous n'avez pas d'entreprise, vous choisissez ce que vous voulez. Le secteur, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre fleuriste ou jardinier, quelque chose comme ça. Donc, après ça, on continue. On appuie sur suivant. Et maintenant, ici, il faut vraiment mettre vos vraies informations également. Votre date de naissance et tout. Vous mettez tout comme il est indiqué sur votre pièce d'identité. Mais au niveau du pays, vous laissez ça tel quel. Ne touchez pas à là. Et maintenant, vous allez choisir votre pièce d'identité. Si c'est une carte d'identité, vous choisissez la carte d'identité. Si c'est un passeport, vous choisissez passeport et vous mettez le numéro du passeport. Au niveau de l'adresse maintenant, comme en Afrique, au niveau de l'adresse personnelle, vous allez seulement choisir adresse personnelle identique à l'adresse professionnelle. Et pour ne pas avoir à remplir à nouveau les choses. Donc vous allez voir que maintenant on est sur la page d'accueil. Maintenant le compte est totalement créé. Le compte est totalement créé. On peut le vérifier même. Donc pour cela on va appuyer sur Summary. Donc pour aller sur le tableau de bord. Donc on va aller sur le tableau de bord. Maintenant vous voyez il y a 0 €. Mais le compte il est déjà créé. Donc il va rester juste quelques petits paramètres à définir. C'est-à-dire confirmer le mail, enregistrer une carte bancaire et tout. Donc pour la carte bancaire, même si vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez essayer d'acheter une carte bancaire prépayée au niveau des banques comme Ecobank, Orabank et consorts. Donc on va essayer de valider d'abord le mail. Donc pour le compte, pour la carte bancaire, même si vous n'avez pas de compte bancaire dans ces banques-là, vous pouvez les avoir. UBA, Orabank, Ecobank et tout ça, ils en proposent. Donc on va confirmer le mail d'abord. Et on va confirmer le mail. Donc dès que le mail sera confirmé, vous allez voir que sur le tableau de bord, on va plus nous demander de faire ça parce que c'est déjà passé. Et je tiens à rappeler que même si vous n'avez pas encore ajouté une carte bancaire, vous pouvez quand même demander un paiement et la personne peut vous envoyer de l'argent. Seulement, vous n'allez pas recevoir ça instantanément. Ça va rester un peu en attente d'abord. Donc voilà. Et aussi, le fait d'ajouter la carte bancaire vous permet de relever la limite de ce que vous pouvez recevoir sur votre compte. Mais même si vous n'avez pas encore de carte bancaire, vous pouvez créer le compte et attendre d'acheter une carte bancaire plutôt et maintenant relier la carte pour aussi pouvoir faire des retraits parce que si vous n'avez pas relié une carte, vous ne pouvez pas faire des retraits physiquement aussi. Donc voilà, c'est déjà créé, la validation est déjà faite. On va rafraîchir la page, vous allez voir que maintenant il n'y aura plus question de valider le mail sur le tableau de bord ici. Donc ce que je disais par rapport à la carte bancaire, c'est quand vous allez relier une carte bancaire maintenant que ça va vous permettre de faire chose, de pouvoir retirer l'argent que vous avez reçu sur PayPal en argent physique. Donc là, c'est vraiment important que vous puissiez ajouter une carte bancaire au plus tôt pour vous permettre de pouvoir retirer votre argent. Donc maintenant, on va aller ajouter d'autres monnaies, par exemple la livre sterling et autres. Donc le fait d'ajouter la monnaie permet que si par exemple quelqu'un est en Grande-Bretagne, il vous envoie l'argent, que ça vienne directement en livre sterling. Sinon, si c'est le dollar seul, la conversion va se faire automatiquement et ça sera à votre détriment. Donc la conversion va se faire automatiquement pour pouvoir apparaître en dollars. Donc il faut ajouter le maximum de devises possibles dans les pays où vous savez que vous allez recevoir de l'argent pour que ça vienne exactement dans cette devise-là. Donc si la personne vous a envoyé 100 livres, c'est 100 livres qui vont arriver. Si vous avez envoyé 200, c'est 200 qui vont arriver. Mais si vous ne le faites pas, ça fait la conversion automatique. Or, la conversion, quand ça se fait, il y a des frais, il y a tout. Donc, vous allez perdre un peu d'argent là-dessus. Donc, maintenant, on va voir comment il faut ajouter une carte. Donc, il suffit simplement d'appuyer sur enregistrer une carte. Là, vous allez mettre le numéro de la carte. Vous allez sélectionner le type de carte. Si c'est une carte Visa, vous allez sélectionner Visa. Si c'est une carte Mastercard, vous allez choisir Mastercard. Et vous allez mettre le délai d'expiration et le cryptogramme. Donc, c'est les trois
chiffre-là qui se trouve derrière la carte. Vous mettez ça et ensuite vous allez simplement appuyer sur enregistrer la carte. Mais retenez qu'il vous faut un peu d'argent sur votre carte avant de commencer ce processus parce que il y a 500 francs, environ 500 qui vont être prélevés dans un premier temps et après il y aura quelque chose comme 3 ou 4, 3000, environ 3000 qui vont être prélevés pour prouver que effectivement c'est votre carte. Mais tout cet argent va vous être rendu au plus tard 24 heures après. Donc voilà, c'est un peu comment vous pouvez créer un compte PayPal.